Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Qui est Mwanga Chouchou? Mwanga Chouchou aujourd'hui, Azali député, mais on peut comprendre à Outawapi. Pourquoi aujourd'hui Mwanga Chouchou a commis député Nambo Kanabiso? Et pourquoi aussi Mwanga Chouchou aujourd'hui maîtrise aussi que corrompre les députés ou encore les politiciens et la République démocratique du Congo? Parce qu'aujourd'hui, on dit que Mwanga Chouchou était d'abord allié à UDPS. Mais comment Akomaki allié à UDPS? Donc on parlait aussi aujourd'hui départ, il y a exclusion, il y a Martin Fayulu Nakati à la Mouka, pour comprendre pourquoi aujourd'hui Martin Fayulu, il faut balonglaye Nakati à la Mouka. Donc on parlait en gros avec le professeur Kwangena Martin, écrivain, maire honoraire et à Champigny-sur-Marne et professeur des droits à l'université à Évry. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouzon. Et aussi les chercheurs Njoli Pompon, Azali, chercheur dans l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, depuis Kinshasa, à la Diplec Nabiso. Monsieur Njoli, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Alors, M. Njoli, qui aujourd'hui est Mwanga Chouchou? Azali Nani Aoutuati, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a Mwanga Chouchou dans le Parlement, pose problème dans le Canabiso, député, mais qui exactement est Mwanga Chouchou? Merci beaucoup pour notre motuna. Question Mokoya Malamo, c'est que c'est une question d'actualité. Au moins, pays Nabiso, plus de 2 décennies, même 3 décennies, ils ont connaître un problème sérieux. Et ma problème dans les alliés estampillés dans la partie orientale Nabiso. Et alors, pour comprendre qui est Mwanga Chouchou, c'est-à-dire il faut entrer dans l'histoire de notre pays, voire même l'histoire récente. Il y a pays Nabiso depuis 97 jusqu'à nos jours. Entrée Afdel, tel et l'eau. Alors, pour ne pas Kououmela tellement, c'est une émission qui est bien structurée. Mwanga Chouchou, son député national, élu de Massissi, député national entre guillemets congolais, et assiégé à l'Assemblée nationale, Nabiso Oyo, il y a la législature Oyo. Et avant qu'on soit député, Mwanga Chouchou fut en sénateur. Alors, Boyebi, avant d'arriver, il y a un nouveau président qui est le président Fassi. On a connu un Sénat, où il y a qui glissement. C'est-à-dire, ça lit 5 ans, 2 fois plus glissement à 2 ans. Et ancien président, on a connu un Sénat qui a fait 11 ou 12 ans il y a Rennes. Et alors, Mwanga Chouchou était là en tant que sénateur. Et sénateur de quelle circonscription? Sénateur Nanya Vota qui est lié Mouraïbi, parce que là, c'est dans les secrets politiques. Parce qu'on sait qu'avant, on sait qu'on votait Sénat. Avant, on votait plutôt un sénateur. Ce sont les députés provinciaux qui élisent un sénateur. Et alors, les députés provinciaux, la circonscription Nini, Papeta Kibiso, Mwanga Chouchou comme sénateur. Donc, il a siégé avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Maintenant, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas qui est Mwanga Chouchou. Comment Mwanga Chouchou a commis sénateur, a commis député. Aujourd'hui, Mwanga Chouchou se réclame comme un Congolais. Alors, l'histoire du pays Nabiso, la Constitution a bien défini la nationalité congolaise. L'article 10, nationalité congolaise, l'article 10, Nabiso, la Constitution, le dit que un Congolais, et d'abord, la nationalité congolaise est exclusive. Or, dans le procès Mwanga Chouchou, il y a des civils qui ont un passeport rwandais. Il est des mèches avec le service rwandais. Il y a des mèches avec des entreprises telles que, il est plutôt, il y a PCA, et entreprises rwandaises. Déjà, l'esprit de la constitution congolaise, lorsque tu as la nationalité congolaise et que nous avons la deuxième nationalité, automatiquement tu perds la nôtre. Du moins, c'est quelqu'un qui réclame qu'il est congolais, mais d'origine, qu'il est congolais, mais il y a Bango, il y a Batribine à Bango, Niamolin. Donc voilà un peu Mwanga Chouchou. Mais il y avait une information, on a vu que Mwanga Chouchou, c'était lui le signataire, il y a RCD, c'était lui plutôt le président de RCD Goma, plutôt il y a CNDP. Et c'est lui d'ailleurs le signataire, il y a un 23, dans sa dit RCDR qui a signé le 23 mars 2019, si je ne me trompe. C'était lui qui est venu pour signer cet accord-là avec le gouvernement congolais. Donc voilà un peu la situation des Akomema Bissot Lelo avec le député Yamassissi.
Mwanga Chouchou. Je ne sais pas si jusqu'à là je peux m'arrêter là, peut-être que question à Lyon peut encore. Alors, professeur, parce que là, on nous dit que. Sans député. Oui, Nazoya Messenjoli. Alors, professeur, parce que là, Messenjoli vient de confirmer que Mwanga Chouchou, d'abord, Azalaki sénateur, on ne sait pas d'où il vient. Pourquoi Mwanga Chouchou aujourd'hui, il a atterri comme sénateur Nakati Ambo Kanabiso alors qu'il n'a pas été voté par des députés provinciaux, comme il vient de dire aussi Messenjoli. Alors, si ce que tu l'as dit très bien, mon co-débatteur Messenjoli, il a très bien retracé le parcours. Il y a Mwanga Chouchou. Il a fait 12 ans en tant que sénateur dans la période il y a 18 ans. Donc, ce n'était pas des sénateurs, c'était des sénateurs nommés. Parce que normalement, la loi veut que ceux qui, au niveau de la sénateur, ce sont des grands électeurs. Moutouba Votaka et puis au commis sénateur. Et deuxièmement, Ayeko s'est retrouvé aussi comme député. Il y a territoire de Massissi dans la province, il y a Nord Kivu. Et aujourd'hui, Azali n'a prison pour, ça fait déjà 1 mois, Bakanguié, pour plusieurs motifs. Il y a d'abord complicité avec les rebelles, il y a mouvement M23. Or, mon co-débatteur vient de retracer histoire nyonso nenge bautana SNDP nenga zala signataire et je peux même rajouter ba participant ming na ba corps mingi concernant pour na paix na RDC mais tilelo ezala respecté et bazako reprocher na mouvement na OUA M23 mais ce qui est encore grave aujourd'hui d'après certains dossiers que nous disposons. Le ministère public a retenir une charge lourde. Pourquoi une charge lourde? Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la trahison, 2, l'atteinte à la sûreté de l'État, et 3, la participation à un mouvement insurrectionnel, le M23, bien expliqué, et l'association aussi des malfaiteurs et l'incitation à commettre ce qu'on appelle des actes contraires à la discipline. Donc, la charge lourde ezali ebele ponawana. Mais j'ai voulu aussi rajouter un dossier, il y a Mwanga Chouchou, il est aussi le patron de la société minière qu'on appelle Bisunzu, c'est-à-dire MSB. Oyo, la wana sous à part wana, azala qui sont une milice moko privée. Donc, la liste est longue. La raison maintenant, autoko s'établit, to yeba. Mais comme on dit qu'on est dans un état de droit, d'abord, dans la logique, il y a présomption d'innocence. Et on va essayer de voir maintenant si les faits on va reprocher est fondé ou pas. Est fondé ou pas, mais Mwanga Chouchou aujourd'hui est accusé étant qu'allié aussi à IDPS. Parce que lorsqu'on est dans Sand City, Mwanga Chouchou, le mouvement terroriste rwandais, ou allié à IDPS, qui est attaché à IDPS, Jean-Pierre Bemba aussi, qui est Kabila. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que l'IDPS aussi et puis pouvoir peut-être comme un sénateur? Alors, moi je pense que déjà, tant on trouve encore des passeports rwandais, n'a pas passeport congolais. Bon, c'est à vérifier aussi. C'est un sujet rwandais. Parce qu'il y a certains discours à Pessana Rwanda, Tolanda Kiango, qui un jour, comme président de la RDC, ainsi de suite, il faut tout ça la Makassi, tout s'intégrer, na Congo. Donc, mouvement et infiltration et bandi liloté. Et banda kala. Et maintenant, le vrai problème c'est quoi? Fotoyeba, est-ce c'est un sujet congolais ou c'est un sujet rwandais? Tout ça, ce sont enquêtes, nous l'exception. Mais, de prime abord, on sait que c'est un sujet rwandais. Fruit, il y a ce qu'on appelle brassage, réintégration, quand on cherchait toujours à intégrer Rwandais Oyo, Simba Kamandoki, pour la balkanisation na RDC. Et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il a été trahi d'après le journal Libération en France. Il a été lâché et trahi. Moi, je pense que les Congolais, Koufi Mingi na Est. Et trahison ou pas trahison, c'est ce qu'on dit la raison d'État. La raison d'État, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es là, un infiltré qui est en connivence, qui est en complicité avec l'ennemi, que tu sois rwandais ou que tu sois congolais, ezali trahison. Et c'est la raison pour laquelle on dit toujours que la raison d'État prime toujours pour des raisons
que tu peux dire qu'il a été allié, il a parti boyer, il a financé. Non, au moment où je vous parle, c'est la raison d'État qui prime pour qu'il puisse répondre à ces méfaits, à ces actes qu'on lui reproche. Alors, M. Njoli. Oui, je suis là. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que il y a une trahison que l'IDPS aujourd'hui a trahir Monga Chouchou? Est-ce que le président Félix Tshisekedi a trahi Monga Chouchou? Parce que Monga Chouchou, hier, il était allié aussi à l'IDPS lorsqu'on a dans Sand City. Ok. Merci. Sand City, il faut d'abord comprendre que Sand City c'était quoi? C'était une rencontre, un dialogue entre les belligérants pour pacifier les Congo qui divisés entre des puissances telles que MLC, RCD et puis le gouvernement qui n'appartient pas. Et puis à part ça, il y avait des petits groupes minuscules qui la grande partie a pays dont les pays n'étaient pas pacifiés. Et alors Sand City agendra 1+4, Sand City agendra toutes les lois que nous utilisons aujourd'hui, la constitution, le code minier, ainsi de suite, parce que là, qui maintenant, tout comme un cadre juridique, il fallait maintenant créer pour apaiser tout le monde, et aux 1+4, et après 3 ans, on a eu les élections. Donc à ce moment, oui, Monga Chouchou n'était pas vraiment un élément de taille comme aujourd'hui, parce qu'à ce moment, tout le monde traitait directement bateau qui à cette époque n'était pas CPP, plus d'autres acteurs. Parce que MLC on voyait Bemba, RCD on voyait Roubaix-Roi. Donc voilà un peu. Bon, lui, c'est vrai, c'était un faiseur du roi, mais qui ne se voyait pas à Zaki Nassima. Alors, aujourd'hui, les gens, que non, Monga Chouchou serait allié de l'IDPS parce que avant l'IDPS au pouvoir, Bazaki n'a bango à tout moment, et puis l'IDPS au pouvoir, va passer presque une année dans le fleuve Congo Hotel. Mais ce que je voulais dire, en sciences politiques, les pouvoirs se négocient. Hein? Il y a plusieurs moyens au pouvoir. Il y a un moyen par élection, il y a un moyen par cooptation, même rébellion, c'est aussi un moyen au pouvoir. Et puis après, tu sais, aussi, il ne faut pas réfléchir en termes d'émotion. Parce que le président Fatih, il y a une photo de Monga Chouchou, mais Monga Chouchou a fait des photos avec tout le monde. Aujourd'hui, ce botoni Monga Chouchou, il y a une plateforme, il y a une FDCA. Alors la question qu'on doit se poser, le patron de l'FDC, c'est le président du Sénat. On sait que quand tu fais la politique, tu dois être informé, parce que c'est la personne qui a l'information, il a les pouvoirs. Donc, on sous-entend que le président du Sénat, c'est un vice-président par défaut. Donc, c'est-à-dire que le président le soit empêché, c'est toi qui prends le commande. Alors, déjà, est-ce qu'à cause de l'informer, à cause de manquer d'information, il y a des ramifications à Monga Chouchou dans Rwanda. Il y a tout ce que Monga Chouchou est en train de faire dans le Congo. Mais est-ce que vous pensez que le président Sénat aussi bâti Azali traître, il est complice aussi dans Monga Chouchou? Parce que frère n'avait pas été cité lorsque tout le monde qui est journaliste Foka, qui le président de l'entreprise à Congo, pour aussi la visite dans l'Est, tout le monde qui comment aussi la rébellion, qui commande de Kinshasa pour pas que passer l'acquisition de Congolais, comment sont gérés les minéraux en connexion dans l'Est. C'est ça, je ne dirais pas que Azali traître, mais du moins, on toujours réfléchir ensemble. Un président du Sénat, qui a un député qui est un sénateur, et député en Azali n'a pas carré minier, député en Azali n'a pas milice, député il est des mèches, Azali n'a pas mèche, Azali n'a pas ramification, on n'a pas payé agresseur en abisso. Je vais vous réfléchir en mémoire en disant que la question passée à septembre, il y a mars passé, je crois, il y a mars passé. Il y a eu un député à Massy. Parce que lorsqu'il y a une plénière, à la fin de la plénière, le bureau et sa occasion, on a député va poser ma question sur motion, motion d'information. Il se fait que le député n'a fait la session, qui mention, j'ai oublié les noms des députés pendant l'émission, ceux qui ont fait ça, le député m'a signé une mention pour dire que le président, et dans la milice, il y a moins de Bazali Koboma Batu ya territoire Nangai. Sous prétexte que
bato territoire mangai bazoya kokota na carré où est allé réservé à Mwanga Chuchu place à Spataraba ornaye alors bato nanga ba autochtone ya sunani ya nani ya territoire nanga Mwanga Chuchu abi ba na droit kokota kuna te Mwanga Chuchu akomi kokanga bango et akomi koboma bango. Ce qui est encore marrant c'est quoi? Il dit que la Constitution nous interdit, même lorsque vous créez un parti, si vous êtes un président d'un parti, les secrétaires vous en la province n'a pas. Mais ce romoni, la territoire où mon tout à carré minier naï, 99% des bateaux sont détenus, en sécurité, exploitation, transport, tout, ils ont bateau entre guillemets, la tribu mon retour banya moulingi, bami bengi ba congolais. Tandis que Constitution a dit un article 11 et le bien a dit que qui est congolais, il a bien défini la nationalité congolaise et comment tu crois. Alors si tu veux être un Congolais, ce n'est pas par une communauté comme un Congolais, vient d'une manière individuelle comme un Congolais, mais il y a une communauté basée d'une manière collective, par le biais Congolais, et bien il va imposer 8 semaines à Bango. Et c'était où? C'était à l'Assemblée nationale, vous allez représentation et à paix. Voyez-vous? Alors, pour faire, alors pourquoi c'est que tous comprendre sur les Congolais, pourquoi aujourd'hui les Congolais négocient avec des terroristes? Pourquoi on doit écrire une constitution en Boka, n'a pas terroriste, pas bomi biso, tout ça, une constitution en Bango, et tout cela on a mesure en Bango, et aujourd'hui on voit ce qui se passe, bah autochtones, bah on a droit aussi de marcher, de traverser le territoire en Bango, parce qu'il faut la tuer aussi dans Mwanga Chuchu, qui est l'homme fort et touchable par la classe politique, ou encore dans l'eau en Boka Nabiso. Alors, déjà, moi je pense que tout ce qui est arrivé parce que l'État congolais était très faible. Affaibli d'abord par Mobutu, et armée Zalaramaka, c'est ceux qui vous payé Zalaramaka, c'est une armée forte. Or, vous savez les résultats. Donc, les lots, toujours payés, conséquence. Où les armées, les pays est devenu faible. Et il a fallu maintenant, pour ramener la paix, avec deux mots, réinsertion et réintégration. Et tous ces gens-là qu'on a réintégrés ou réinsérés, ce sont des infiltrés, ce sont des Rwandais. C'est la raison pour laquelle les lots, ceux qui même guerre aussi là, parce qu'il y a eu des infiltrés, et en plus des infiltrés, le profil de Mwanga Chuchu, il y a aussi la corruption qui a corrompu tous les systèmes. Et Mwanga Chuchu, lui, on peut dire qu'aujourd'hui, on a mis en avant, pourquoi? Parce que Azalaki, une entreprise, il y a coltan, pour vendre le coltan, et il y a Kassiteri, et qui vendait cela, c'est le Rwanda. Si on a une statistique, c'est le Rwanda qui vend le coltan, il y a RDC. Et la statistique à RDC, ce n'est pas la RDC qui est le vendeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est victime, il y a un système Moroboye qu'on nous a imposé de l'extérieur, et maintenant, nous avons besoin d'un peuple fort, nous avons besoin d'une armée forte, et nous avons besoin aussi des gens. Les institutions sont plus fortes que les gens. Parce que si on regarde très bien, d'après mon co-débatteur, ça prouve que jusqu'aujourd'hui dans le Congo, il y a des gens qui sont forts que les institutions. Donc il faut inverser la situation. Et pour y arriver, ceux qui sont forts, donc il faut reconstruire l'État. Mais pourquoi les politiciens sont protéger Mwanga Chuchu? C'est ce qui est étonnant. Pourquoi les politiciens, la population en doute que Mwanga Chuchu Azali innocent, alors on sait très bien que Mwanga Chuchu, il est le créateur aussi, il y a la crise dans l'Est, mais toujours au côté de la banque, c'est ça le problème. Vous savez, il y a un argument de Kagame que les arguments parce qu'il faut être modéré. Il avait dit ceci. Il avait dit que ce qu'il va faire dans le Congo, parce que, 1, il y a l'absence des politiciens, 2, absence des militaires, 3, absence des policiers, 4, premier renseignement, il y a RDC, et 5, il y a aussi des magistrats et autres qui sont corrompus. Et tous ces systèmes et appareils de l'État que je viens de présenter ont permis que la situation soit salame.
D'ailleurs, même le premier Manga Chouchou, Lelo, les a très bien expliqué. Pourquoi on a évoqué la situation? Parce que s'il faut reconstruire l'État, il faut balayer, il faut nettoyer. Et le nettoyage fait ça à un niveau élevé, à toutes les étapes. Parce que, toujours le cas, tout comme un peuple mort fort, mais il faut tout ça l'autocritique. Notre autocritique, tout ça là. Comme on dit ici, avec les diagrammes, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, quelles sont les opportunités, quelles sont les contraintes légales. Les débats aujourd'hui, il y a nationalité avec l'article 10, il y a Constitution d'Abisso sur l'exclusivité, il y a nationalité congolaise. Et pourquoi on est en train de trouver les passeports rwandais, les passeports congolais, avec la même personne, et la même personne aussi qui exploite le Congo, mais c'est le Rwanda qui est le grand exportateur il y a coltan. D'où il y a un problème. Alors, M. Njoli, oui. Est-ce que Manga Chouchou aujourd'hui présente un danger? Est-ce que les faits pour Manga Chouchou aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un danger pour Namboka Napsou, encore un danger pour le président Félix Tshisekedi? Parce que depuis que Bakangé, tout le monde M23 aussi a reculé, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de négocier que Manga Chouchou aussi, Bissou Petozonga aussi, si ma pas patron là-bas? Ben, c'est clair. Libération, c'est un danger. Présence dans le Congo, c'est un grand danger. Pensez à tout ça, la tableau synoptique, il y a un État. Vous savez, un État, c'est défini comme, des fois, comme une entreprise, mais une entreprise à caractère institutionnel qui a le monopole de la violence. C'est-à-dire, on a moqué de vivre au-delà à Dieu, c'est l'État qui remplace Dieu. Et c'est seul l'État dans le monopole de la violence. L'État a créé la service tel que, à défense, service militaire, service à la police, en air, le service d'intelligence. Et alors, maintenant, pour tuer l'État congolais, tel que les Rwandais ont fait, on a vécu aux Zaïre. Chaque année, pour former 2000 militaires, chaque année, ils vont injecter dans différentes provinces. À cette époque, il y a 9 provinces. Et le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Il a annoncé tout le militaire officiel congo-zaïrois formé par l'armée zaïroise, par le gouvernement zaïrois. Moi, j'habitais Salongo en France, il y a quand officier, Kambouma. Il y a eu des parents qui ont fait la formation dans Israël, dans l'Égypte. Tous, pour dire non, ce sont des personnes qui maîtrisent bien la sécurité à Grand Lac. Il faut qu'on élimine les barons. On avait un centre de formation, c'est en face, il y a un aéroport. Il y a un aéroport, Yandil. Centre Koufa, on ne forme plus de militaires. On avait un centre de paracommandos, on ne forme plus de militaires. C'est pour contrôler la partie nord, c'est-à-dire danger au Centrafrique, na Brazzaville, na Congo-Brazza, on peut maîtriser les dangers. Bateau qui est un aéroport en Dila à Seta. C'était pour maîtriser la grande frontière qui est aéroport et puis le Congo-Brazza. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est plus de 200 000 hectares dans Mopandi à Maloko à Brazza. Et aujourd'hui, je me rappelle le Congolais, donc tout ça, ça doit susciter des réflexions pour que le Congo a la taille d'un grand pays. Faire pour que tous les démonies n'habitent pas dans une époque là, ça y est, pour Rwanda, qui m'a bouté à pister, Ouganda, Tanzanie, et puis des pays. Donc aujourd'hui, c'est la question qu'on doit se poser. En avant, il y a la SNIP, il y a qui service de renseignement, service national attaché à la présidence, SNIP, service national attaché à la présidence pour les renseignements, SNIP, tu penses. Aujourd'hui, il y a agence à renseignement, Bino Bozan Europe, que le CPI va se former renseignement, agence. Le rôle d'agence, c'est quoi? Le rôle d'un service de renseignement, c'est quoi? Parce que le service de renseignement, c'est un service qui fournit à l'État des informations sûres, même des pensées pendant que on a la stratégie avant dimanche. C'est l'ANR qui a fait c'est le service de renseignement qui infiltre et prend l'information via les postes diplomatiques de l'ambassade. Donc, on est ambassadeur à l'époque à Zaïba qui d'abord via SNIP. Formé en Israël, formé en Égypte, formé en États-Unis, en Angleterre. Banani ba mokolo en Congo, banani ba gena biso avec la finale à pété la finale tout pour basculer en l'air Tundu, banani si de suite même on a coupé les Europe, on a formé des gens.
Alors, maintenant, qui va déjà entreprise de la portefeuille, qui va ambassadeur dans la poste diplomatique, et là, qui à chaque fois qu'il y avait une stratégie contre les pays, aux agents d'information, et va divulguer un moment. Donc, le prophète parlait des refondations de notre État. On doit refonder l'État. Mais on doit refonder l'État comment? Avec les hommes politiques aussi, corrompus, assoiffés à corruption. Non, il ne faut pas toujours condamner les hommes politiques. Parce que lorsqu'on parle des nations, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. C'est-à-dire, dans un système politique, le système est défini comme l'ensemble des éléments en interaction permanente. C'est-à-dire, dans le système politique, l'octogone du système politique. Il y a les cours des tribunaux, il y a les médias, il y a les parlements, il y a les partis politiques, il y a la société civile, eux ont constitué l'ensemble de la population. Donc, tous ces éléments en interaction, ils jouent un rôle, il y a fonctionnement, il y a l'État. Les dirigeants politiques, il y a un moment, il y a l'article 5 qui a constitué un lobby que le peuple est l'émanation du pouvoir. Tout pouvoir émane du peuple. Les vrais boss, c'est lui. Donc, c'est-à-dire que, avant d'avoir l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, le cours des tribunaux, et ça, peuple, mutapé, ça rabit sur Batouana. On a reçu un avion, un retour l'été, ça, il y a peuple, muta contribué. Alors, pour éviter d'avoir une posture, il y a accusation, dirigeant, ça n'a rien. Avant d'acheter dans ce métier, pour ne pas condamner les dirigeants, les présidents de l'Assemblée nationale, lors d'une plénière à lobby, quittaient les groupes armés. C'est toi qui n'as pas, exemple, n'a pas Russie, ou bien n'a pas Ukraine, peuple ukrainien ou peuple russe, dans la présidence de l'Assemblée nationale, pourquoi le lobby n'a pas député va quitter le groupe armé, on a besoin de député, on a un groupe armé, il y a pas pression dans l'Assemblée nationale le lendemain, à discours et par le Béloroté, les peuples aussi ont une responsabilité. Mais la justice aussi est là. La justice existe aussi. La justice est là. C'est vrai, la justice c'est ça la rendez-vous. Il faut comprendre comment la machine fonctionne. Je vais dire une chose. Pendant la plénière, dans le mois de septembre, d'octobre, je crois, l'Assemblée nationale fait des recommandations au gouvernement. La recommandation, c'était quoi les recommandations? C'était des recommandations portant interdiction d'intégrer et de mixer et de brasser deux éléments des groupes armés terroristes et autres au sein de FARDC, la police nationale et services de sécurité de notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde qui pendant des années, il y a CNDP, il y a APDEL, il y a M23, l'actuel gouvernement, le Parlement, ici, il faut brasser tout. Parce que, à Brassard, on a créé une infiltration dans le pays. Sur les députés au Bazaki dans l'Assemblée nationale du Rwanda, il n'y a qu'un seul député qui était contre ça. Vous savez, c'était qui? Claude Nyarugabo. Est-ce que papa, c'est vraiment normal, dans un pays normal, où on va agresser, on va violer, parce que tout aussi, il fait partie de ces groupes, il n'est pas dans un mouvement, il y a terroriste, c'est pas comme un député. Une très bonne réponse. Maintenant, ce qu'on parle, il y a peuple les années. Pourquoi peuple a quitté que si un joueur effectif à la ville, il doit quitter le plus tôt possible? Parce que nous, nos mamans sont violées. Nos enfants sont tués. Et l'autre dit que non, plus question à la tuerie. Et il y a un député qui prétend être un porteur d'une circonscription à la voie à Batou. On dit non, je suis contre ça, il ne faut pas bomber à Batou, violer à Batou. Et les peuples est là, braillant, avec un bango, va observer. Donc, le problème ici, c'est de conscientiser les peuples congolais. Voilà, conscientiser les peuples congolais, tout ça aussi, professeur. Alors, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, on a tel qu'aujourd'hui, ils ont avancé, est-ce que l'armée congolaise, la justice militaire, va respecter aussi procédure aussi pour juger parce que l'avocat aujourd'hui, il se plaindre aussi, une libération provisoire. Est-ce que c'était aussi important? Est-ce qu'il va respecter aussi procédure normale? Moi, je pense que pour arriver, les faits sont très bien présentés. Alors, les faits sont très bien présentés, sans parti pris, avec une bonne logique. Et parlons maintenant des droits. Oui, les droits Hermoro est satisfaire à mon douter parce que on est dans une logique un peu différente. Premièrement, moi, au-delà de tous les faits qu'on a présentés, il est d'abord présenté comme
il bénéficie de ce qu'on appelle présomption d'innocence. Alors, Bazako poursuivre pour les faits reprochés qu'on a évoqués. Mais attention, on a besoin de ce qu'on appelle des preuves pénales. Dans la preuve pénale, il y a double finalité pour arriver, parce qu'aujourd'hui, il est jugé dans cours militaire. Donc, on utilise le code pénal militaire. Mais dans la preuve pénale, il y a deux principes qu'il faut respecter. Il y a d'abord, finalité, il faut démontrer l'existence d'infraction. C'est la cour qui va s'en occuper. Et deuxièmement, il faut imputer l'action, il y a personne et correspondre à ce qu'on appelle imputation et action de la personne morale ou personne physique. Quand je dis personne morale, à une entreprise. Donc on peut aussi inclure certaines infractions et pas ça qui avec milice, parce que aujourd'hui le monopole est à contrainte et ça qu'à l'État, comme mon compatriote vient de l'évoquer. Et aussi, on peut l'imputer aussi à la personne physique, c'est-à-dire lui-même, Mwanga Chouchou. Donc, ça, c'est les deux preuves pénales. Mais attention, la charge de la preuve est qu'on revenir toujours, et ça qu'on incombé dans ce qu'on appelle poursuite moroboye, et charge de la preuve, c'est au procureur aussi à convaincre à l'Akissa que voilà, bah fait bazar pour reprocher na cour militaire, tu dois ou peine de mort ou ceci, ainsi de suite. Je n'ai pas les codes congolais pour les gens. Mais ce qu'il faut savoir aussi, il y a aussi le moyen pénal de la preuve qui répond à deux principes. C'est-à-dire, un, à bénéficier d'un principe de liberté, et deux, à bénéficier aussi d'un principe de légalité. Et là, qu'est-ce que le principe de légalité? Et là, qu'est-ce que la preuve est libre? Or, tout le monde qui va faire reprocher, bah, la question on a télé, soi-disant, bah, armes, ainsi de suite. En droit, attention, est-ce que les alliés manœuvres politiques? Là, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, mais je vous parle des droits. Parce qu'en politique, tout est possible, avec des raisonnements machiavéliques. Troisièmement, ici, c'est la raison pour laquelle on donne le pouvoir aux juges. Il y a un terme qu'on utilise, que le juge a la souveraineté de preuve. Et pour finir, moi je pense que pour le moment, moi Chouchou, aussi longtemps que j'ai été Azali innocent. Mais avec tout ce qui s'est passé dans l'Est, ce qui est établi, il faut qu'il paye. Mais Senjoli, comment pense aujourd'hui les Congolais par rapport à l'arrestation à Mwanga Chouchou? D'abord, ce qu'il faudrait comprendre dans la vie, unanimité existera. Déjà, créateur qui est Dieu a créé mon qui 3 milliards, il y a la population mondiale, au monde il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a même des athées, pour dire que 100% existera. Alors, majoritairement, les Congolais sont contents par l'arrestation. D'ailleurs, ce qui est président capitalisé en gros, en tout cas, chemin est balisé pour la deuxième mandat parce que la plupart des Congolais vont dire actuellement besoin de d'abord sécurité à l'aide. Ça fait pas bien, hein. Moi, beauté, c'est là. On va dire un jour dans la Kinshasa, à tout moment, aujourd'hui, avec des coulants, des ordres réalistes. En tout cas, des fois, on se pose des questions réellement, sommes loin d'État. Hein? Réellement, vraiment, République démocratique du Congo, la superficie, il y a 2 347 km 400. Les alliés chimères, les alliés réalité, est-ce que le peuple a vraiment fait le Congo alors? Par rapport à toutes ces questions, ce beau s'est posé, et bien sûr, voilà les bourreaux, il y a une sécurité, c'est ce monsieur. Après, tout le monde a dit chapeau bas, la présidente, chapeau bas, la justice congolaise. Pour c'est en gros que certains endroits, en gros, j'étais là, je bénéficiais de la présomption d'innocence. Alors, il y a un dossier juridique qui peut reporter dans la quantité, on fait juste une analyse. Dis-moi, les Congolais, on a c'est 10, 9, par exemple, pour arrestation. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la PC liberté provisoire, aujourd'hui, vous avez Senga et vous avez danger pour le Congo? Est-ce qu'il y a un Kima ou pas? Et vous avez danger ou pas aussi? C'est d'abord un grand danger. C'est d'abord un grand danger. Et puis, après tout, on va présenter des choses. Parce que c'est un procès, les procès 100 jours. Hein? Et les réseaux sociaux, à chaque fois qu'ils ont attendre, ils ont relais, on a réseaux sociaux.
Alors, c'est le lobe a fait ses libertés provisoires, on doit se poser aussi des questions. Il n'est pas le meilleur Congolais que le Congo a connu. Bemba, il y a eu même bien en Goumbia entre Bemba et les militaires congolais. Et Bemba, qui met Libanda jusqu'à ce qu'il ait été arrêté pendant 10 ans. Congo échange d'idées. Kaboul Lelo, qui était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le Congo continue à exister. Donc aujourd'hui, il n'est pas le meilleur, il n'est pas le super-homme. Il a fait des erreurs et Bachar, je les ai belé conseillés. Un sujet rwandais, il n'est pas aussi congolais, il a danger pour Nambo Cannabiso d'abord. Ça, il faut reconnaître. Bien sûr que oui, on a dit nos médias, vous devez jouer un rôle. Aujourd'hui, ceux qui génocide rwandaise et Salema, c'est parce qu'il y a eu une radio Mécoline à pomper d'informations, ce qui est vrai, c'était des fausses informations. Ça a engendré une génocide. Et au monde arabe, il y a médias dans une société. Il y a eu des joueurs qui sont moins performants. Du fait que les journalistes et la banque, les journalistes ont s'entraîner comme performants. Donc vous devez jouer un rôle pour le moins père, parce que le Rwandais veut jouer la paire mort chez lui. Vous savez, la personne qui installe la paire en vous, elle vous contrôle. Donc, vous devez le barreau ouvertement que ce monsieur, c'est un sujet d'origine, il est rwandais, naturalisé congolais. Donc c'est un monsieur rwandais, c'est un sujet rwandais d'origine. Voilà, c'est un sujet rwandais, mais c'est Pompon, avant de clore cette émission, aujourd'hui Martin Fayulu a exclu aujourd'hui dans la Mouka. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Mouka est encore en force comme hier? Parce que Mouzi tout dit aujourd'hui, Martin Fayulu n'a pas respecté l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui la Mouka est encore à jour? Est-ce qu'il faut parler de la Mouka aujourd'hui comme c'était hier? D'abord, il faudrait comprendre le Congo. Le Congo, à l'indépendance, est un pays qui n'a pas de micro-nation. Il y a eu des mouvements vraiment ethniques. Comme un groupe Belé, c'était des groupes qui excentraient plus par rapport à l'origine régionale. Et alors, au bout de cet arrivé, il a imposé sa marque, c'était quoi? La dictature, avec un parti unique qui était un père. Il a acquis en même temps un État, une institution. Et alors, en 1990, Mobutu a démocratisé Zaïre. Alors, il y a une cage de départ, il y a ethnicité. Alors, comme ils sont créés partis, quand tu es d'un coin, par exemple, équatorien ou des grands bandoudous, au monde avec les partis, plus c'est qu'on a député à Bandundu, plus c'est en abadera à Bandundu, plus Batubakoya et plus Batubakoya. Donc c'est la réalité, c'est la cartographie sur les Cadelo, à Congo. Fayulu a bénéficié d'une confiance. Il y a des grands leaders tels que Bemba, tels que Vital Kamere, tels que IDPS, malgré qu'ils ont retiré confiance dans via demande à base. Alors, l'amour peut continuer dans la musique avec un élan où il y a Baya qui est actuel président, du fait Kazaki de Mèche, ancien président, ils ont qui m'ont un crash ou un populaire. Mais la société tellement elle est évolutive et la vie politique tellement ça bouge à tout moment. Aujourd'hui, Fayulu n'est plus Fayulu il y a 2 ans passés. Et puis Fayulu il y a 2 ans passés. C'est vrai, la politique, les alliances se font, les alliances se défont. Mais il y a aussi des alliances et des ramifications circonstancielles. Donc, ça dit aujourd'hui, on a Fayulu, on a Vital Kamere, on a Matata Mponyo, on a Moïse Katumbi. Et à ça, l'alliance, juste pour que l'élection va contrer l'actuel président. Mais moi, je vois cette alliance, je ne donne pas une chance à cette alliance, sans plus que il y a un Moïse Katumbi qui est là plutôt, lui voit que le poste du président. Donc Moïse tel qu'il est là, ceux qui votaient comme candidat, il y a élection présidentielle, il quitte l'alliance. Et ça va poser un problème. Vous voyez que la personne comme Denis Tessam, c'est quelqu'un qui a un mindset, qui est Mourabi Koma de Finsaramo. Donc il est là, il s'est dit, moi je ne peux pas être poltron et abattement robot. Donc, il faut dans la libre, il était mauvais conjugué, tout le monde a un comportement c'est quelqu'un qui aime les médias, lorsqu'il y a une actualité, il faut aller au bas et tout et tout.
Pensez-vous que d'ailleurs, on a parti à proclamer qu'il sera le candidat président avant même un congrès. Donc nous avons des dictateurs au Congo, mais nous voulons dire à tout moment que non, nous voulons un État démocratique. Alors, M. Joly, la PSI parole. On va déjà délister ça. Voilà, la petite parole aussi, professeur. Alors, le départ aujourd'hui, il y a exclusion aujourd'hui à Martin Fayulu. Est-ce que ça va apporter aussi quelque chose? Il y a Mozitu. Est-ce que Mozitu aujourd'hui, pour continuer dans la Mouka, qu'est-ce que la Mouka aujourd'hui peut produire encore dans la classe politique au sein de l'opposition? Alors, ne se volons pas la face. La Mouka c'est Koufa. Je reproche à Martin Fayulu, à Mozitu, qui est stratège pour nous retrouver d'autres solutions. La Mouka c'est Koufa déjà dans la première crise, tant IDP Salongwa qui na stratégie, on a pour un mouvement cash. Et deuxième étape, la Mouka a connu une crise aussi, il a fallu tirer des sonnettes d'alarme, tant où Jean-Pierre Mbemba na Katumbi Balongwaki. C'est là où vraiment la Mouka vraiment est comme une agonie. Donc, il a fallu repenser autre chose. Là où il y a un problème, c'est-à-dire quand on fait la politique présuppose ce qu'on appelle la diversité des opinions. Mbemba a une opinion, un tel a une opinion, ainsi de suite. Mais il faut définir les moyens d'atteindre certains objectifs. Et pour y arriver, il faut avoir l'art des compromis. Or, la Mouka, l'art des compromis est athée. Or, la politique, il y a compromis est allié. Et c'est très important parce que tu peux laisser ton ego pour l'intérêt du groupe. C'est la raison pour laquelle, au moment où la veille de l'élection, le parti OIO, l'alliance c'est ça la maraté, baza affaibli. Donc, la Mouka, baza affaibli. Et ce qui est très important, c'est qu'on analyse la situation actuelle. Félix a une force dans le sens que, à convaincre, parce que la politique, c'est l'art aussi de convaincre, l'art aussi de négocier, à convaincre Vital Kamere, Ayanaye, Jean-Pierre Mbemba, ce sont des poids lourds. Tu sais, il y a des moments où il faut savoir céder, donc pour conjuguer. Parce qu'à la veille de l'élection, il demandera ce qu'on appelle les rassemblements. Or, d'un côté de la Mouka, aux hommes qui sont faiblis. Entre moi, je disais, c'était les deux Mapassa, Martin Fayulu et Mozitu. Et voilà les résultats. Je ne vais même pas rentrer dans les débats, mais en tant que moteur, Azako analyser bactères politiques dans la société, Bazala qui n'a pas stratégie, beaucoup bien été, et Ezako Kende à l'encontre de Nabango. Et donc, il faut revoir les logiciels, il faut revoir les stratégies. Et pour le moment, la personne qui est en force sur le terrain, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui est en force actuellement au terrain. Merci beaucoup, professeur Kwangenda. Je rappelle, professeur de droit à l'université il y a Évry et aussi maire honoraire à Champigny-sur-Marne, écrivain. Merci aussi à M. Pompon Joly. Je rappelle qu'il est chercheur dans l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans la duplex Nabiso aujourd'hui dans Kinshasa. Merci encore d'avoir cette émission. Nous sommes toujours dans la fidèle et beau. S'abonner massivement à la chaîne Nabino LCA News, le Congo AL News, dans TikTok, Facebook, YouTube Nabiso. Beaucoup de YouTube Nabiso, vous partagez l'émission, vous découvrir la vérité auto-sito de l'émission. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.